Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé en Jésus-Christ ». C'est pour ça aussi que c'est bon de célébrer la scène avant de parler de ce dont je vais vous parler maintenant. Et merci à Marie-Claude de t'être lancée. Tu as bien insisté sur l'élément à la fois personnel que communautaire, collectif. Et quand je vais vous parler maintenant d'une église en bonne santé, cela concerne également évidemment le personnel et le communautaire. Mais puisqu'il est question d'église, il va peut-être être un peu plus question aussi du collectif. Ce printemps, une petite délégation de notre conseil d'église et du comité de l'association a participé à une journée de formation sur le thème « Une église en bonne santé », d'où le titre de ce message. C'était organisé par notre fédération et nous avons pu, par la suite, en tant que conseil, nous pencher un peu sur ce livre, sur lequel était aussi basée cette formation. C'est de David Brown, un Britannique qui est depuis très très longtemps en France et puis qui est aussi enseignant de missiologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. À la suite, on a décidé non pas de travailler ce livre dans tous les détails, il parle de la vitalité des communautés locales, mais plutôt de prendre quelques éléments et surtout de partager au culte de la rentrée un peu la thèse principale de l'auteur, qui est à la fois un rappel, mais un rappel rafraîchissant et stimulant pour ce qu'est notre mission aussi dans le sens large du terme et la raison de notre présence à Gland et dans la région. Donc on pourrait prendre cette thèse un peu pour n'importe quelle église. Elle est juste, mais elle permet aussi de reconsidérer brièvement la mission de l'église. La définition d'une église en bonne santé, selon David Brown, elle est là comme suit. Une église en bonne santé est une communauté centrée sur l'Évangile, d'où le fondement posé une fois pour toutes en Jésus-Christ, où les chrétiens apprennent à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force, notamment en chantant, en louant le Seigneur, et à aimer les autres, le prochain, dans leur contexte culturel, plus spécifiquement. Donc il y a des choses qui sont vraies partout, mais la forme et l'expression concrète peut évidemment changer d'un contexte à l'autre. Pour David Brown, la définition répond à 3 besoins de reconnexion qui concernent de nombreuses communautés chrétiennes. Et on s'y est aussi un peu trouvé comme Église Arc-en-Ciel. Tout d'abord, la reconnexion à Dieu. Ce n'est pas qu'on est forcément déconnecté de Dieu, mais on a toujours besoin de rechercher et de continuer à rechercher sa présence ou la cultivation de sa présence, puisqu'il est toujours présent, mais on n'est pas toujours forcément très orienté vers lui. Et l'objectif, c'est de vivre sa présence dans notre quotidien. Même si Dieu est toujours avec nous, c'est sa promesse, nous vivons dans une société où on peut avoir l'impression de pouvoir se passer de lui, au risque qu'il devienne effectivement superflu, ce qu'il n'est jamais vraiment en tant que créateur, et aussi sauveur, évidemment. Mais simplement, on peut vivre, même en tant que chrétien, des fois, en vivant un petit peu comme voilà, Dieu, on n'a pas forcément besoin de lui. C'est une illusion, mais on peut vivre avec beaucoup d'illusions, n'est-ce pas? Reconnexion à Dieu. Le deuxième point, c'est la reconnexion les uns aux autres, à d'autres êtres humains. Alors bien sûr qu'on est connecté à plein de gens, de différentes manières, connecté peut-être plus ou moins. Mais il est vrai que
une conséquence de la pandémie notamment, et puis aussi l'influence grandissante du monde virtuel, mettent de plus en plus les relations personnelles, directes, face à l'épreuve. Deviendrait-elle de plus en plus optionnelle ? Est-ce qu'on pourra de plus en plus vivre justement au travers des moyens virtuels ? Certains travaillent beaucoup comme ça, c'est une réalité, mais aussi dans nos loisirs, on peut être beaucoup sur les appareils et autres. Se pourrait-il que nous et les générations qui nous suivent devenions des handicapés des relations en direct ? On ne l'espère pas, évidemment. Pourtant, nous avons au plus profond de nous besoin de relations profondes avec d'autres personnes et directes, en 3D, si vous voulez. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour nous trouver face à face et développer des relations les uns avec les autres. Et la communauté chrétienne est ou devrait être en tout cas un endroit pour nourrir de telles relations, des bonnes relations. Et puis, David Brown mentionne une troisième déconnexion, celle entre les églises et la société en général. Alors, ce n'est peut-être pas une observation très, très récente ou uniquement de ces derniers temps, mais c'est une réalité aussi que suivant comment nous vivons notre foi en tant qu'Église, on peut être une sorte de milieu, de culture qui, si quelqu'un de l'extérieur y arrive, se dit « mais attends, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe là ?» Ça peut être un défi. Et on a besoin en tant qu'Église de continuer à être à l'écoute de la culture, à l'écoute du monde autour de nous et à réfléchir comment on peut rester connecté. Et c'est à cela que la définition de David Brown essaye de répondre, alors que le but est justement de pouvoir être des témoins dans la société, témoins d'une manière plausible et attrayante, afin que notre foi soit visible et tangible. Alors je relis cette définition. Une Église en bonne santé est une communauté centrée sur l'Évangile, où les chrétiens apprennent à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force, et à aimer les autres dans leur contexte cultuel. Dans un prochain pas, David Brown décline davantage comment fonctionne une Église en bonne santé. Il fait d'un schéma que je trouve utile, ce schéma qui parle, on voit un peu les 3 points, les 3 besoins de connexion ou de reconnexion. D'abord, il est axé sur l'Évangile, ça c'est le fondement de base, et puis il nous permet d'apprendre à aimer Dieu, une Église où on apprend toujours plus à aimer Dieu, à aimer le prochain, et ceci en tenant compte du contexte culturel. Et puis, par la suite, il montre comment l'Église fonctionne d'une certaine manière. On peut se dire, on n'est pas là pour fonctionner, mais oui, on est quand même là pour vivre, disons, d'une certaine manière. Et il y a principalement ces 2 éléments de la vie de l'Église, l'Église qui est rassemblée et l'Église qui est dispersée. Plus spécifiquement, on le voit dans le schéma, l'Église rassemblée, ce sont des événements collectifs qui sont organisés, comme le culte par exemple. Il y a des activités d'édification et de formation des membres de l'Église, culte, réunions et groupes de prière, et d'autres groupes de maison par exemple, le suivi des disciples, et puis il peut y avoir des fois des événements grand public, ça c'est de plus en plus difficile de faire venir des gens, c'est pas heureusement le seul moyen pour rejoindre, pour être atteint. On pourrait aussi parler, c'est l'Église attractionnelle, qui essaye de se faire connaître et inviter des personnes à venir découvrir l'Évangile. Et puis il y a l'Église dispersée, il y a déjà la présence de tout un chacun
quand on repart, on se retrouve dans le monde, dans nos contextes de vie respectifs. Et là, il peut aussi y avoir des initiatives personnelles, plus spécifiquement des chrétiens. Je pense par exemple à ce dont Charles Daniel va bientôt nous parler, de l'Autumn Festival, qui aura lieu en début des vacances. C'est son initiative avec un comité. Ce n'est pas une démarche d'église, concrètement. Ça ne se veut pas une démarche d'église, mais c'est quelque chose qui s'organise à Gland, dans la ville. Et ça peut être un lieu où, en tant que chrétien, on peut être comme n'importe quel participant ou aidant pour cet événement. Et on est simplement là. Et puis, s'il y a l'occasion de témoigner, c'est bien. S'il n'y a pas l'occasion de témoigner, c'est pas grave. On y va, simplement tel qu'on est. Et ça fait partie du fait d'être Église dispersée. Dans l'Église rassemblée, on peut aussi penser à des formations comme l'éclosion, formation pour femmes qui va bientôt commencer, ou encore la formation connectée. Et le but de ces réunions est, d'une part, d'être fortifié dans la foi, d'être encouragé dans les relations entre nous, mais ce sont aussi des rencontres qui restent ouvertes, comme quasiment toutes les rencontres d'une communauté, qui restent ouvertes à monsieur tout le monde qui peut passer. Et puis certaines de ces activités, on pourrait dire attractionnelles, on peut compter parmi elles Alpha Life. Encore qu'Alpha Life peut aussi s'organiser dans un foyer. Donc du coup, on est de nouveau plutôt dans l'église dispersée. Et puis il y a Pose-toi 5 qui va commencer demain, où voilà, on ouvre les portes simplement aux voisins avec le but de se rencontrer. Ça va jusque-là? Ce schéma, avec ces deux expressions de l'Église rassemblée et l'Église dispersée, est aidant aussi pour ces prochains temps, si vous voulez, pour savoir un petit peu où se situe telle rencontre ou telle mission. Et peut-être ça peut aussi susciter des idées des fois. Tiens, voilà, comment je suis présent dans mon quartier, etc. Comme c'est pas nouveau, hein, mais l'idée c'est qu'on puisse y réfléchir. Vous le trouverez dès demain sur le panneau d'affichage. Dans un monde actuellement en forte déstabilisation, où de nombreuses certitudes qui semblaient acquises sont ébranlées, en tout cas sous nos latitudes, un des risques qui peut guetter la communauté chrétienne, vous savez ce que c'est? Vous avez une idée? Quand les choses deviennent moins certaines, j'espère que nos certitudes de foi ne sont pas trop ébranlées. Après, voilà. Mais voilà, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'on va avoir une récession? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de chômage? Quel est un risque pour l'Église dans cette situation-là? Se renfermer, exactement. La mentalité de la forteresse, hein. On se retire, on se blinde, on se protège. Alors protéger, il faut, mais comment est-ce qu'on se protège? Il y avait une autre pensée? La division. Alors aussi, tout à fait. Ah oui, alors moi je pense qu'on est dans ces temps-là, donc il faut absolument faire ça. Si on ne fait pas ça, on est vraiment à côté de la plaque. Et puis l'autre pense, il faudrait plutôt faire ça. Donc là, il faut faire attention de rester à l'écoute aussi des uns des autres, et puis à trouver le chemin du Seigneur et à ne pas se laisser diviser. Il y a cette question touche cette réalité de la présence dans le monde sans être du monde. Vous connaissez probablement l'expression. Et puis, j'aime bien comment David Brown il présente ça. Il dit c'est un peu comme un bateau qui vogue sur la mer, mais le but c'est que le bateau est sur la mer, sur l'eau, mais que l'eau n'est pas sur le bateau.
Donc voilà, c'est une illustration de comment, à quoi il faut faire attention. Il ne faut pas que notre pensée, notre mentalité soit modifiée par rapport à nos valeurs, par rapport à notre dynamique de vie, de plutôt sortir de nos murs pour rejoindre ou aussi cultiver la solidarité entre nous, pas seulement, mais ça reste une priorité aussi. Donc il y a ce défi d'être dans le monde sans être du monde. Et quelqu'un a parlé de cela. Quelqu'un a parlé de cela. Évidemment, comme toujours à l'Église, la réponse c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de lire ce texte à haute et intelligible voix? Jean 17, les versets 11 à 18. 19, si quelqu'un veut bien lire. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant qu'il soit arrêté et condamné et crucifié. Si quelqu'un veut bien lire. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père. Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi, qui est uni à moi. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa porte, afin que l'écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je viens à toi et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde a de la haine pour eux parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme toi, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Merci Yves. Dans les derniers versets, on voit aussi l'allusion à l'œuvre du Christ, le fondement, mais il prie aussi le Père que le Père ne retire pas les disciples du monde, mais qu'il les garde du mauvais, puisqu'ils n'appartiennent pas du monde, comme Jésus n'appartient pas au monde. L'unité pour laquelle Jésus prie pointe vers la connexion des disciples avec lui-même et le Père, et également l'unité entre eux. Puis cette vie de disciples, unie sur le plan horizontal et vertical, se vit concrètement dans le monde. Leur place est dans le monde, ils sont envoyés dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire sans qu'ils se laissent façonner par les idéologies, modes et pouvoirs de ce monde. On a vu l'image du bateau qui est sur l'eau, mais pas l'eau sur le bateau. Cette image, elle me fait aussi penser à ceux qui ont lu la lettre de nouvelles, à cette proposition de nous voir embarquer pour cette nouvelle année sur un bateau, avec comme les trois bannières que sont la foi, l'espérance, l'amour et l'espérance. Je vous encourage à découvrir cela dans la pensée du mois de la lettre de nouvelles. Le bateau que nous sommes, l'Église Arc-en-Ciel, avec ses expressions d'Église rassemblées et dispersées, a besoin de vent pour avancer. Et le vent qui fait avancer le bateau, quelle Église? C'est le Saint-Esprit. Si Jésus peut laisser ses disciples sur terre, s'il peut les envoyer dans le monde comme lui a été envoyé dans le monde par le Père, c'est parce que le Père est lui-même envoie aux disciples et à tous ceux qui croiront par lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous, sa présence, sa puissance en nous,
sa puissance présente en nous. Le Saint-Esprit, c'est le représentant en nous et du Père et du Fils. Vous le croyez ? Est-ce que quelqu'un peut lire le prochain texte ? C'est dans le même évangile, au chapitre 14, les versets 23 à 26. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Jean 14, 15, 17. Jésus continua. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. Cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 23. Merci. Depuis toujours, c'est le Saint-Esprit qui a permis que l'Église porte du fruit. C'est de lui que dépend l'efficacité de notre foi, de notre amour et de notre espérance. C'est lui qui nous établit comme enfants de Dieu, lui, l'esprit d'adoption, qui fait mûrir en nous son fruit et qui nous équipe de ses dons. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, tout comme nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Mais c'est l'Esprit qui nous connecte à Jésus, qui est assis sur le trône dans les cieux. C'est l'Esprit qui nous unit au Père et qui fait que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur de Dieu, on pourrait presque dire, qui fait que nous appartenons profondément à notre Seigneur et Dieu. D'ailleurs, et ce n'est pas un détail, le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même, mais sur le Fils et le Père. Cela aussi, Jésus le dit. Mais c'est lui, la présence puissante de Dieu en nous. Et le dernier élément, et c'est ça qui m'a frappé en y repensant, dans les temps incertains que nous vivons, c'est que le Saint-Esprit souffle comment et où il veut. Moi, je suis pas mal préoccupé par ce qui se passe, mais je dois faire attention de ne pas être absorbé, voire fasciné d'une mauvaise manière par ces choses, franchement, où des fois, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça ne sert à rien d'être absorbé par cela. Alors, continuons déjà à prier comme on peut. Continuons à garder en vue la justice, la vérité, l'amour, l'espérance, mais sachant aussi que l'Esprit souffle comment et où il veut. Et je vous propose ce dernier texte, si quelqu'un pourrait le lire. Merci. Comme le vent souffle où il veut, qui entend le bruit qu'il fait, mais qui ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Jean 35. Alors si on est un petit peu bousculé par rapport à ce qui se passe, est-ce que ça va nous enlever du bateau, nous jeter dans l'eau, ou je ne sais pas. Est-ce que ça va complètement nous déstabiliser, ou alors au contraire, est-ce que nous allons peut-être aussi plutôt chercher le mouvement de l'esprit là-dedans ? Qu'est-ce que dans
ce qui se passe actuellement et puis déjà à côté de nous. Qu'est-ce que ça suscite en moi? Quelle prière? Quel amour? Comment ma foi va-t-elle continuer à être sollicitée pour que je ne m'enterre pas, je ne mets pas la tête dans le sable comme une autruche, mais que je reste disponible. Et c'est peut-être tout un cheminement de discernement, de cheminement avec l'esprit. Et vous avez entendu comment Jésus termine. L'esprit comme le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Bon, j'imagine que normalement vous savez où vous allez, normalement vous n'êtes pas juste enlevé ou bien vous flottez dans l'air, hein, mais je crois que Jésus parle ici de cette profonde réalité de la personne qui est habitée et conduite par l'Esprit et qui découvre les œuvres de Dieu à faire, à y persévérer. C'est quand même déjà très très important, hein, et à se laisser guider. Et c'est à cette aventure-là aussi que pendant cette année, nous vous invitons aussi comme conseil de continuer à approfondir cette vie par l'esprit, cette vie de l'esprit. Certains parlent de vie charismatique, mais soyons conscients que Dieu continue à équiper son Église. Nous avons pour cela besoin les uns des autres, fondés sur Christ, pour nous laisser guider par le Seigneur. L'Église en bonne santé, je termine ainsi, est surtout l'Église qui respire le Saint-Esprit, qui respire par le Saint-Esprit, qui aspire à l'Esprit, à son fruit, à ses dons, à son aide pour témoigner dans ce monde dans lequel nous vivons pour glorifier le Père et le Fils, pour faire connaître le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cette vie spirituelle que nous voulons découvrir encore plus en profondeur, partager pour être des bénédictions les uns pour les autres, et surtout pour ce monde dans lequel le Seigneur de l'univers continue à nous envoyer. Et il a dit, Jésus règne déjà. Jésus règne déjà. C'est dans ce sens que nous voulons être une Église centrée sur l'Évangile, qui aime Dieu et le prochain avant tout, une Église, on pourrait dire, remplie de l'Esprit avant tout, fondée sur la vérité qu'est Jésus-Christ, à la gloire du Père. Amen. Vous aimez cette image? Ah ouais. C'est notamment Sylvie qui a aussi aidé. On va aussi l'afficher là-bas. Et j'aimerais vous proposer de terminer avec, je voulais aller à la dernière, là je suis allé un peu trop loin, si vous pouvez mettre la dernière image là, avec trois... ouais, je peux y aller. Ah ben maintenant, je suis allé trop loin. Vous pouvez remettre, s'il vous plaît. Ah, quand on maîtrise enfin ces outils. Est-ce que je vous laisse mettre la dernière image, vous-même? Et je vous propose de prendre un moment ensemble, d'abord de reconnaissance. Le Saint-Esprit, la présence puissante de Dieu est parmi nous et en nous. Disons merci, soyons reconnaissants pour ce que Dieu fait au milieu de nous. Et après, on peut aussi avoir de l'assurance, se ressaisir de l'assurance. Parce que oui, le Saint-Esprit représente le Père et le Fils. Il est pleinement amour et bonté dans sa sainteté. Et puis, aspirons au Saint-Esprit. Suis-je prêt avec mes frères et sœurs de laisser cette puissance de Dieu davantage régner en nous, la puissance personnelle de Dieu, pour que la gloire du Père et du Fils soit manifestée toujours plus? Je vous invite à un moment de prière, de méditation devant le Seigneur, et après un moment de silence, si l'un ou l'autre aimerait prier pour s'engager dans ce sens, pour nous engager dans ce sens, merci de le faire.